Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. C'était un secret de Polichinelle, l'arrivée de Seydou Mbombo Dioya à la tête du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Avec 46 voix, l'homme de la situation tel qu'il se définissait a littéralement marché sur son challenger, Joseph-Antoine Bell, qui n'aura recueilli que 17 voix. Ainsi s'achève une saga qui a vu des personnes qui n'avaient vraiment rien à voir avec la chose, s'entre-déchirer. Au moins, cette élection à la présidence de la FECAFOOT a eu le mérite de détourner l'attention des Camerounais du plus gros scandale post-indépendance, à savoir le retrait et ses marchés de gré à gré, à la suite du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En attendant, décryptage du plan d'action de Seydou Mbombo Dioya, l'homme de la situation. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Présidence de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Dioya élu. Pour en parler, je suis avec Fautine Jojou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes ainsi à tous les téléspectateurs de télévision Equinox et surtout les fidèles de Equinox. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est aussi votre domaine, non, le football? Oui, j'aime beaucoup. Il faut dire, mes frères camerounais du côté du Congo-Brazzaville savent que moi j'étais un bon gardien de ce côté-là et nous avons livré parfois des compétitions. Ok. Et sur ce plateau, Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci bien. Sociologue, développement et surtout journaliste. Hein. Tout à fait. Service politique à Radio Téméni Chantou. C'était également ça. Voilà. Sur ce plateau, journaliste d'investigation, Casimir Désiré Tagné. Bonjour Serge, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je crois que je vais également dire bonjour à tous les sportifs camerounais. Surtout, vous savez que le football, c'est le seul parti au Cameroun où on n'est ni de l'opposition, ni parti au pouvoir, parce que c'est tout le monde qui se reconnaît dans le football au Cameroun. Donc les Camerounais attendaient cette élection? C'était tellement attendu. Malheureusement, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Je crois que ceux qui sont surpris de la victoire de Seydou Mbombo Dioya, c'est ceux-là qui ne suivent pas le football au Cameroun. Voilà, quelqu'un qui suit le football au quotidien et sur ce plateau avec nous. Nana Paul Sabin, bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir à tous ceux qui écoutent en direct en ce moment. Voilà, vous êtes rédacteur en chef à Equinox Télévision et Radio, surtout en charge du service des sports. C'est bien cela? C'est bien cela et je suis là parce que l'actualité l'impose. La Fédération camerounaise de football qui a un nouveau président depuis pratiquement 2 heures, c'était après 17 heures que le nom de Seydou Mbombo Dioya a été... Voilà, dites-nous, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu cette décision du côté de Bankomo. Pour une fois, il faut le reconnaître que depuis pratiquement 5 ans, depuis 2013, c'est la première fois qu'une élection se déroule de manière sereine, sans violence, sans casse à la Fédération camerounaise de football. Oui. Vous vous souvenez que c'est en 2013. Ça, c'est un bon point quand même. Un bon point pour le comité de normalisation, dirigé par M. Djemne Api. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des critiques, mais sur sa sortie, on peut quand même applaudir parce que l'organisation des élections, le processus électoral depuis la base, à savoir les ligues départementales, ensuite les ligues régionales, et aujourd'hui au niveau fédéral, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de désordre, tout s'est bien déroulé dans la sérénité. Donc vous comprenez très bien que peut-être c'est enfin le retour à la sérénité au sein de la Fédération camerounaise de football. Je le disais tantôt, c'est en 2013 que la crise a déclenché avec l'arrestation avant même l'arrestation de Yaya Mohamed. Oui. Equinox toujours présent dans les grands événements. On était ensemble à Lomé, au Togo, pour un match de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Et c'est depuis le Togo. Je me souviens encore de cette histoire parce qu'on était ensemble au stade omnisport de la ville de Lomé, en plein entraînement avec les gens de Nontable, quand on a reçu un coup de fil étant sur le banc technique avec le ministre Alioune Garoua à l'époque. Et le coup de fil, c'était pour lui dire que bon, si on rentre au Cameroun, certainement on va vous enquêter
Alors il avait un choix, soit ne pas revenir au Cameroun, rester à l'étranger ou alors rentrer. Il a dit, moi je retourne dans mon pays. Et quand il est retourné, l'avion de Lyon est arrivé aux environs de 2 ou 3 heures. Immédiatement, la police a débarqué à l'hôtel Hilton pour interpeller Iya Mohamed. Et malgré cette interpellation, on a quand même tenu une assemblée générale. La crise a déclenché, mais après, il y a eu une assemblée générale élective. Et au terme de cette assemblée générale, Iya Mohamed, malgré son absence, a été élu président. Et vice-président, un certain Seydou Bomodjoya. Vous permettez qu'à cause de cette histoire, que ce n'est pas un novice. Voilà, ce n'est pas un novice dans le monde du sport. Dans l'administration du sport, M. Seydou est présent depuis des années. Déjà, il a dirigé le projet la FIFA dans la sous-région d'Afrique centrale. Il a été à la CAF sous le régime de Issa Hayatou. Donc il est élu du protocole. Voilà, il est élu vice-président de la FECAFOOT. Quelques semaines après, il décide de démissionner. Alors là, ça devient très compliqué. Tout le monde est embarrassé. Il veut dire tous les lieutenants, tous les pro-Iya Mohamed qui voyaient un peu continuer le régime. Subitement, quand il démissionne, la FECAFOOT replonge dans la crise. Et voilà comment se vient donc le comité de normalisation de Joseph Ouna, avec tout ce que vous connaissez jusqu'aujourd'hui. Bon, Seydou Bomodjoya est passé aujourd'hui, mais ils étaient quand même 7. Ils étaient au départ... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? 7 candidats parce qu'il y avait 9 prétendants. 9 prétendants. Restons sur la journée d'aujourd'hui. D'accord, il y avait 7 candidats. D'abord, il y a eu le discours de de Maître Dino Api, qui a président du comité national, mais surtout président de la commission électorale. Voilà, donc il a présenté 7 candidats, il a présenté les enjeux, et il a appelé tout le monde à être fair-play surtout. Et je crois qu'il a été entendu. Alors, pendant un moment, il a dit, on passe directement au vote. D'abord, si vous permettez, parce qu'il y a eu un incident. Lequel? Les journalistes et autres personnes qui ne sont pas membres de l'Assemblée générale ont souhaité prendre part au processus électoral, au déroulement du scrutin. Le président a dit non, mais quand vous ouvrez les nouveaux tests d'AFECAFOOT, je crois à l'article 22, il est bien décrit, article 22, alinéa 4, le président de l'AFECAFOOT peut inviter l'observateur. Peut inviter l'observateur. Donc, il peut décider alors de ne pas inviter l'observateur. Mais ils ne sont pas électeurs. Ils ne sont pas électeurs. On a donc décidé de ne pas laisser en salle les observateurs. Voilà, après, subitement, les journalistes et les autres observateurs qui ne sont pas membres de l'Assemblée ont compris. Ils ont vidé la salle. De toutes les façons, même étant à l'extérieur, on vivait un peu sur l'écran géant, comment ça s'est passé à l'intérieur. Et à un moment, il fallait donc passer directement au vote. Les candidats ont exigé qu'il faut quelques minutes pour la campagne électorale. On a donc donné 2 minutes à chaque candidat. Et autour de M. Besson, d'abord, quand il prend la parole, au lieu de faire sa campagne, il appelle juste à voter pour M. Tinda Hervé. Ensuite, il y a M. Fanrapi, qu'on ne présente plus, qui prend la parole, il ne fait pas sa campagne, mais il appelle, en fait, il fait sa campagne, mais il appelle à voter pour Joseph Antoine. Voilà comment on se retrouve avec 5 candidats. À un moment, on a cru que Mabon Kessak allait se ranger du côté des Belges parce que Mabon a assisté à une conférence de presse des anciens Gois qui sont Roger Mila et autres qui ont décidé de soutenir la candidature de Joseph Antoine. On a vu Mabon, c'était un peu plus loin, on s'est dit que ok, le jour du vote va basculer, mais il a maintenu sa candidature. Mais il faut noter que ce n'est pas tous les anciens Gois camerounais qui étaient avec Joseph Antoine Bell parce que après la réunion de Roger Mila et autres, il y a eu une autre réunion avec les grandes figures du football camerounais, Stéphane Tato, capitaine des Lions Indomptables, ancien capitaine des Lions Indomptables, Dia René, qu'on ne présente plus, qui a fait le Mondial 22, Cinco Lizac, qu'on ne présente plus, qui est d'ailleurs même président du club, donc ça veut dire qu'il s'est investi également dans le football camerounais. Donc, il y avait des grandes figures qui ont également choisi de soutenir la candidature de Bomodjoya. Donc, le slogan était « Ensemble pour le changement ». Ok, on arrive dans le scrutin. On arrive au scrutin, ils sont 5. Finalement, avec 5 candidats. Oui. 46 voix pour Bomodjoya. Justement, il y a eu un déroulement. On appelait les noms des délégués et puis ils avaient voté dans l'isoloir. Donc, sur les 70, finalement, des comptes final, on a Seydou avec 46 voix, Joseph Antoine Bell avec 17. Mais il faut rappeler qu'au départ, on a un peu les cœurs ont basculé. En fait, certains ont paniqué. Le suspense a gagné parce qu'à un moment, quand on a atteint, je crois, 5 voix ou 10 pour M. Seydou, il y a eu une remontée de Joseph Antoine. On a cru qu'à un moment, Bell pouvait également faire basculer, mais finalement, vers la fin, c'était l'expérience véritable plébiscite pour Seydou Bomodjoya, quand j'utilise le mot plébiscite, parce que c'est ce mot qu'a utilisé M. Fanrapi, qui était opposé à M. Bomodjoya, donc il reconnaît, n'est-ce pas, cette grande victoire de
Non, pas ça. On peut comprendre. Pour ceux qui ont reçu cette capture, on a vu le tableau qui venait d'un Bancomo. On a vu Mabon Kesak, 0 voix. Certains candidats avaient 0 voix. Comment comprendre ça? Pour être complet, Mabon Seydou avec 6 voix, Bell avec 17 voix, et puis Mongué, qui vient du littoral, qui n'est pas délégué, qui a eu 3 voix. Oui. C'est pas mauvais. Comment comprendre les autres, Mabon et ils n'ont pas voté pour eux-mêmes? Simplement parce qu'ils ne font pas partie du corps électoral. Okay. C'est vrai que beaucoup ne comprennent pas, mais dans les nouvelles thèses d'Africa Foot, il y avait 66 délégués venus des régions et des différents corps de métier. Il fallait être donc dans le corps de métier. Donc, il y a 66 délégués. Mais sauf que avec les nouvelles thèses d'Africa Foot, n'importe qui vous pouvez vous lever un matin et dire, je décide d'être candidat à l'Africa Foot. Il y a cette possibilité, ce qui n'est pas possible avant. Donc, Mabon n'est pas membre de l'Assemblée générale d'Africa Foot. Hervé Tinda n'est pas membre de l'Assemblée générale d'Africa Foot. Donc, eux, ils n'ont pas de vote. Ils observent simplement. Et puis, il faut rappeler qu'il y a parmi les candidats, 2 seulement étaient membres de l'Assemblée générale d'Africa Foot, à savoir Seydou et Seydou. Joseph, le résultat est connu, Nana Paul Sabin. Que se passe-t-il actuellement? Actuellement, on a un reporter sur place qui nous fait vivre minute à minute. D'ailleurs, je crois qu'il est en ce moment en direct sur la radio Equinox. Il se passe que après l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, on passe à l'élection des membres du comité exécutif de l'Africa Foot. Et à ce niveau-là, il y a le secrétaire général. Non, c'est le secrétaire général. Parlant justement du comité exécutif, disons qu'il y a 18 postes à pouvoir en dehors de celui du président, parce que le président est déjà connu, ils sont 19, il y a 18 postes à pouvoir et il y a 25 candidats. Et parmi les candidats, si vous permettez, parce que cette émission, pendant l'élection présidentielle, a fait bouger quand même l'auditoire. Donc il faut dire que parmi les candidats, il y a Joshua aussi, qui est... Joshua Nambambi aussi. Voilà. Ah, ça va. Hier à la présidentielle. Ça va marcher de ce côté-là. Hier à la présidentielle, il était candidat du SDF. Cette fois-ci, il est candidat pour être membre au sein du comité exécutif. Il est quand même déjà sûr d'être élu parce qu'il était le seul représentant de la région du sud-ouest nord-ouest. Bon, Nana Sabin, merci beaucoup. Mais on va sortir par cette information qui intéresse aussi les Camerounais. Le Maroc ne va pas organiser la CAN 2019? Ça, c'est notre coup de tonnerre, une grosse surprise que nous recevons à l'instant. Que s'est-il passé? Bon, là, il faut peut-être attendre de voir. Le ministre des Sports du Maroc a fait une déclaration simplement pour dire que son pays n'est pas candidat à l'organisation de la phase finale 2019. C'est une grosse surprise parce que on a vu tout de suite quand il y avait ce problème avec la CAF, on a vu derrière le président Hamad le Maroc. Et quand le Maroc soutenu par la Fédération d'Afrique du Nord, d'Afrique du Nord. Et après le comité exécutif à Accra au Ghana, quand dans un communiqué le comité exécutif, le bureau exécutif de la CAF a mentionné CAN 2019 qui va se jouer en été. Alors là, on a dit forcément ce Maroc parce que été chez les Blancs, c'est la saison sèche. En fait, en Afrique du Nord, dans certains pays d'Afrique du Nord, ou même en Europe, l'été, c'est forcément la saison sèche. Alors qu'au mois de juin, chez nous, c'est la saison pluvieuse. Alors quand on a fait cette précision, on s'est dit, forcément, c'est le Maroc. Bon, aujourd'hui, c'est une grosse surprise, c'est pas le Maroc. Peut-être l'Afrique du Sud a été sollicitée parce que l'Afrique du Sud n'a pas encore réagi. Ils ont reçu une sollicitation de la CAF et le président de la Fédération sud-africaine de football a dit, cette demande a été transmise, n'est-ce pas, au président de la République. Bon, on attend sa réaction. Peut-être la CAN 2019 va se jouer au Maroc, en Afrique du Sud. Pourquoi pas au Congo, quand on sait que ça circule partout que le Congo-Brazzaville a fait acte de candidature, même si les autorités ont démenti un moment. Mais déjà, l'Égypte, rassurez-vous, l'Égypte a dit qu'elle ne veut pas de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, Nana Paul Sabin. Nous restons à l'écoute. Il n'est pas surpris que ça arrive au Cameroun, parce que si finalement... ça peut revenir. Pourquoi pas, si le Maroc refuse, l'Égypte refuse, l'Afrique du Sud refuse, on abandonne cela à Hamad, peut-être ça a oublié de revenir, tout est possible avec Hamad. Puisque au départ, on était parti pour une CAN à 16 pays. Alors, quand on a dit, véritablement en dehors du Maroc? Non, attends, on a dit 16 pays, quand on a dit 20, quand on a dit non, c'est pas possible. Pour rien au monde, on peut changer les règles de jeu pendant le match. Mais subitement, avec la CAF, c'était possible. Ils ont changé. Donc, rien n'est impossible que ça arrive au Cameroun.
Je crois que ça fait sourire beaucoup. Là. Merci Nana Paul Sabin. Merci. Nous attendons d'autres informations oui, immédiatement. Sur le bureau. Effectivement, on a toute une équipe du côté de Bancomo. Oui. Il faut préciser que l'Assemblée générale se tient du côté du centre d'excellence de la CAF à Bancomo, qui est situé à une vingtaine de kilomètres. À l'entrée de la ville, hein, quand vous venez de Douala. À l'entrée de la ville. Okay, pour ceux qui sortent de la ville de Douala, à l'entrée de Yaoundé. Merci Nana Paul Sabin. Merci. Je commence avec vous, Casimir Désiré Tagné. Sédou Mbombo Dioya, c'était pas une surprise finalement. Oui, quand vous voyez la masse de personnalités qui soutenaient Sédou Mbombo Dioya, il fallait être sûr qu'ils ne pouvaient pas perdre. Je peux citer quelques-uns, même s'ils ne sont pas membres du comité de ceux-là qui étaient chargés de l'élection. Samuel Eto'o, Gilbert Kaji, et les anciennes gloires, comme vous avez entendu tout à l'heure, Nana Paul Sabin, les anciennes gloires telles que Tato Stéphane, Sinkot Isaac, Ndia René, et en dernière minute, certains membres du gouvernement même, à l'instar de Grégoire Ona, même si dans son démenti, il a dit qu'il ne donne pas la position de tout le gouvernement, mais c'est sa position à lui. C'est autant de choses qui... Il dit qu'il soutient son camarade de parti. Il dit bien, je reprends exactement son mot, il dit n'attendez pas que j'ai de la sympathie pour des candidats soutenus par des partis opposés au RDPC. Et il soutient son candidat, il soutient son camarade du parti, qui n'est autre que Sédou Mbombo Dioya. Et donc, avec tout cela, vous avez compris que Sédou Mbombo Dioya ne pouvait pas perdre. Et surtout, pour gagner l'élection à l'Africa Foot, je veux rappeler que Bel Joseph Antoine a commis exactement les mêmes erreurs qu'il a l'habitude de commettre chaque fois qu'il a été candidat à une élection à l'Africa Foot. La grosse erreur, c'est de croire que c'est une élection populaire, au suffrage universel, que ça se passera au suffrage universel, comme les élections municipales, législatives et autres. Et au lieu de battre campagne dans le collège électoral, qui est constitué uniquement de 66 membres, Ben Joseph Antoine a cru devoir battre campagne dans les médias, dans les réseaux sociaux et tous les autres que vous comprenez. Et alors, en dernier ressort, il a commis une grosse bêtise dans sa dernière sortie médiatique dans une scène concurrente, dans une émission qui s'appelle La Reine, où il a été obligé de dévoiler certaines confidences qu'il aurait eues avec Eto'o-Fils. Moi, je crois, lorsqu'on est un patriarche de la trame de Joseph-Antoine Bel, chef supérieur de son État, ancien gloire, et un homme qui a sa carrure et qui a les sympathies de pratiquement au niveau de l'international et à tous les niveaux, on ne doit pas se permettre de dire, certes de dévoiler toute vérité. On dit généralement toute vérité n'est pas bonne à dire, même si toute vérité est bonne à écrire ou à lire, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors Bel Joseph Antoine a commis donc cette autre grosse bêtise et nous voyons donc jusqu'où il en est allé, parce que 17 voix sur 66, je crois que c'est au-delà, certains ont appelé ça le plébiscite de Sédou Mbombo Dioya, mais c'est un plébiscite qui ne nous surprend pas, c'est un plébiscite que nous attendions, auquel nous étions en train de nous attendre déjà. Serge Bikoy, vous avez, depuis hier, vous savez que Sédou Mbombo Dioya allait passer comme lettre à la poste. Oui. Vous basez sur quoi? Quels sont les éléments qui fondaient votre argumentaire? Oui, j'ai commis une tribune dénommée Élection à l'Africa Foot vers un adoubement du candidat de Samuel Eto'o-Fils. Adoubement? Oui. Vous savez, nous sommes des lecteurs des faits qui se déroulent au quotidien. Et nous nous inspirons notamment de la sémiotique des faits et gestes d'un ensemble d'acteurs. Souvenez-vous que c'est le 30 novembre dernier que Sédou Mbombo Dioya a donné sa conférence de presse à Yaoundé, c'était au Hilton Hotel, nous y étions. Et c'est Gilbert Kadi qui était le premier à trahir Samuel Eto'o-Fils. Parce que, bon, je vais revenir tout à l'heure. C'est une trahison, le fait qu'il a dit, comme ça, en Mondovision, qu'il bénéficie du soutien. C'est mon point de vue. Oui. En fait, Gilbert Kadi a trahi Samuel Eto'o-Fils en disant officiellement que c'est le candidat de Sédou Mbombo Dioya. Et Samuel Eto'o lui-même s'est trahi lorsqu'il a répondu à Joseph-Antoine Bel il y a quelques jours, c'était le 10 décembre dernier. Et je me limite notamment à ces deux faits pour montrer que nous sommes dans un jeu déterminé. C'est vrai que le jeu électoral est nourri des tractations, des manipulations, de l'instrumentalisation, des négociations, des interactions même.
Et aujourd'hui, l'on se rend davantage compte que tout ce qui se trame au sein de la FECAFOOT depuis des années, il y a véritablement des acteurs qui travaillent aussi bien officiellement qu'officieusement. Oui. Parce que même lorsque Dieudonné Appli avait été nommé président de la commission de normalisation, c'était en septembre 2017. Et on sait véritablement que Dieudonné Appli, c'est l'un des avocats de Samuel Eto'o-Fils. Donc il y a cette interaction que l'on peut établir entre Appli et Eto'o-Fils. Et lorsqu'aujourd'hui, Gilbert Kadi vient démontrer, lors d'une conférence de presse, que le candidat de Seydou Bombou Dioya, le candidat de Samuel Eto'o-Fils, c'est Seydou Bombou Dioya, ça nous montre véritablement que à ce niveau, il y a véritablement un jeu, bien c'est que l'on peut davantage observer parallèlement. Et lorsque vous voyez aujourd'hui l'agitation des acteurs tels que Grégoire Rouna et sans compter également bien d'autres, ça nous conforte dans notre posture pour montrer que, quelle que soit l'élection qui se déroule dans un microcosme social, que ce soit dans les milieux de la culture, dans les milieux du sport, que ce soit même dans d'autres milieux tels que les différents syndicats qui existent, il y a toujours un jeu politique qui est sous-jacent, qui est occulté, qui est voilé, parce qu'en réalité, il y a des acteurs qui travaillent à ce que l'on puisse davantage créer un ensemble de lobbies pour positionner tel ou tel. Et vous savez bien que le pouvoir de Yaoundé, parce que lorsque Mel dit lors d'une émission de la reine que Yaoundé a son candidat, en fait, Yaoundé dans l'imaginaire collectif, c'est le régime de Yaoundé, c'est le pouvoir de Yaoundé. C'est par extrapolation l'État du Cameroun. Et vous savez bien quelles sont les interactions entre Samuel Eto'o-Fils et certains barons du régime, notamment le patron de l'administration, la présidente de la République. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit véritablement ce jeu-là, on se rend davantage compte que, oui, on a tellement adoubé Samuel Eto'o qu'aujourd'hui, il faut également voir dans quelle mesure on peut également adouber son candidat qui est Seydou Bombou Dioya. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ça permet davantage de créditer la thèse que nous avons défendue hier, qui, à mon sens, n'est qu'une vérité de la palisse. Ok, Faustin Zozo, c'est l'État du Cameroun, le candidat de Yaoundé qui a finalement gagné. Oui, c'est Jalon. Charles Ateba est né de regretter, mais moi disais ceci. Notre pays souffre beaucoup plus des lobbies que de la malgouvernance. Oui. On ne peut pas expliquer que la FECAFOOT, après avoir traversé, je dirais, des étapes, que devant le monde entier, on ne peut donner aucune raison ni justifier en fait comment est-ce qu'un peu comme le Cameroun ne parvient pas à organiser son sport, se retrouve en train d'organiser une élection qui d'ailleurs devrait venir révolutionner le football camerounais. Mais il y a une vote, non? C'est pas le problème. Il y a eu vote. Mais Nana Possaba a dit que c'est Nana pour lui les journalistes. Comment lui les journalistes sportifs. Comment ça le théâtre? Il joue son rôle. Il fallait écouter Joseph-Antoine Bell. Il fallait l'écouter. Lui, on va dire qu'il a commis une bêtise en allant s'exprimer à la télé, mais c'était un cri de détresse, c'était un candidat qui se sentait, je dirais qu'il se sentait abandonné, piétiné, ou du moins ce qu'il voyait. Qui se sentait même floué, il a été floué. Ça dit ce qu'il était en train de dire dans la chaîne de télévision concurrente, c'était que la FECAFOOT ne changera pas avec ces acteurs-ci là. Et moi, tout est mis en œuvre pour que je n'y arrive pas. C'est ce qu'il était venu dire aux Camerounais. Il n'est pas allé aux élections ce matin en croyant qu'il allait avoir 46 voix ou même... peut-être il serait même peut-être surpris du nombre de voix qu'il a eu. Figurez-vous, on a 66 délégués pour cette élection. Les 66 délégués viennent des 10 régions. Alors, comment cette élection s'organise généralement? Il y a Gilbert Kadi, vous le connaissez, vous connaissez le pouvoir de l'argent dans ce pays, vous connaissez la misère qui se trouve dans le football au niveau régional et départemental, comment les acteurs du football de ce côté-là rêvent peut-être tous vivre peut-être avec le même confort que ceux qui sont à Yaoundé et ne peuvent pas céder, parce que s'il y a quelque chose qu'il faut se dire au Cameroun, qu'il faut dire aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'il est difficile de céder devant la pression de l'argent. Il faut le dire. Il y a eu de l'argent, vous basez sur quoi? On ne peut pas le dire avec exactitude, mais nous sommes au Cameroun et nous connaissons comment ce type de choses se déroulent. On n'a pas besoin aujourd'hui de chercher de midi à 14h pour comprendre que là où il y a Samuel Eto'o, là où il y a Gilbert Kadi, mais il y a de l'argent. Et vous connaissez Eto'o-Fils, c'est quelqu'un qui en fait, il se bat toujours pour atteindre ses objectifs. Et dans le cadre du sport, surtout à la tête de la FECAFOOT, nous avons vu que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui,
il y a des lobbies qui se sont installés et qui font tout pour que ce qui ne marche plus soit remplacé peut-être avec ce qui ne marche pas. Moi, ce que je vais dire, est-ce que Seydou Bombon Njoya va révolutionner le football camerounais comme il vient de le dire? Parce que nous avons vu durant la campagne, il disait ensemble pour le changement, on se demandait bien, parce qu'il a été acteur dans des équipes qui ont jadis géré le football camerounais et qui ont détruit le football camerounais. Bon, aujourd'hui, il sort de ces équipes-là, il monte à la tête de la FECAFOOT. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de lui? Le temps peut-être nous le dira, mais aujourd'hui, personne, je dis bien personne, en fait, aucun Camerounais qui s'est observé la scène politique camerounaise, parce que le sport est devenu totalement politique et politisé, personne n'attendait l'élection de Joseph-Antoine Bell, parce que lui-même, il a dit, je suis piétiné, je suis tracté, je suis oublié, et tout est mis en œuvre pour que je n'y arrive pas. Bon. Peut-être il n'aurait pas dû citer les noms. Bon, peut-être en tant que patriarche honnête, il a dit, moi je préfère le dire. Et puis, comme on dit souvent au quartier dans le jargon, ça sort comme ça sort. Hubert Toundi, bienvenue sur le plateau. Merci Serge, à retour. Je dis bonsoir aux panélistes et aux téléspectateurs. Bel Joseph-Antoine a perdu l'élection dimanche. Il a perdu de manière visible aujourd'hui. Peut-être dimanche, c'était avant. Mais ce que je retiens, Serge, c'est sa sortie de dimanche qui... Non, sa sortie, en réalité, c'est l'expression de quelqu'un, comme disait quelqu'un tout à l'heure, oui, qui est à bout, qui se sent muselé, qui est marginalisé, qui ressent quand même un dynamisme et des valeurs, des compétences qu'il a, et ces compétences qui sont ignorées, qui sont rejetées. Et donc, en principe, c'est quelqu'un qui se bat, mais qui sait qu'il ne va pas arriver. Mais la chose la plus importante que, bon, vis-à-vis vient de dire tout à l'heure, c'est le paradigme de la politisation. Il y a deux paradigmes qui évoluent dans cette affaire. Oui. Parce que quand on parle de football aujourd'hui, et même de sport, il faut essentiellement voir deux paradigmes, deux déterminants. D'un côté, la politisation et de l'autre, la mafia. Oui. La mafia ici, en réalité, c'est ce que le vecteur qu'il appelait argent tout à l'heure. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer la FIFA Gate, vous n'êtes pas sans ignorer la débâcle de Joseph Sepp Blatter, parce que vous lui avez posé la question de savoir est-ce que l'argent circule là-bas. On connaît les montants, on connaît les choses qui se font qui se sont faites à la FIFA et qui se sont vérifiées, et on connaît ce qui est arrivé. Et la FIFA, en réalité, n'est que l'instance fêtière et de la sève de la mafia qui part de la FIFA. Cette sève-là arrive aussi dans les fédérations. Et dans toutes les fédérations, aucune n'est exclue. Parce que le football est fait comme ça. Le football a été dévoyé parce qu'on ne joue plus pour l'art de jouer, pour le football, pour faire grandir le football. On joue aujourd'hui pour de l'argent, pour se faire bien des choses dans cet espace, dans cet espace de la mafia. Et vous voyez donc, dans cet espace de la mafia, de l'argent, des biens, d'un certain nombre d'avoirs, circule le pouvoir. Parce qu'en réalité, si vous avez l'argent sans le pouvoir, vous n'avez pas la décision. Oui. Et c'est pour ça que Joseph-Antoine Bell, il est seulement, en principe, il n'a pas de chance. Dans ce système qui est déjà verrouillé, un, par la politisation du sport et donc du football, deux, par la mafia, c'est-à-dire tout ce qui circule là. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays normal, on arrive à deux normalisations en l'espace de combien là, de pratiquement 5, 2013, 5 ans, oui. En l'espace de 5 ans. Comment vous pouvez expliquer ça? En réalité, et en fait, moi j'ai bien envie de mettre ma tête sur le sol et de commencer à réfléchir. Il faut voir qu'il y a un sérieux problème. Parce que si on arrive à deux normalisations, et qu'au bout de cette normalisation-ci, qu'on soit à des oppositions, à des querelles, à des disputes d'acteurs sur l'élection, c'est qu'il y a problème. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on disait sur ce plateau, on ne va pas faire dans la langue de bois. Nous sommes, en fait, nous autres, on est pour construire. Ce qui est clair, c'est qu'à l'issue de cette élection, il y a deux factions. Oui. Il y a la faction de Joseph-Antoine Bell, Roger Mila, Albert et tout le reste, qui militaient pour cette candidature. Il y a l'autre faction qui est derrière Samuel Eto'o et dont le candidat, manifestement, Serge Mebiko l'a très bien expliqué tout à l'heure, qui est derrière ce candidat. Et ce candidat lui-même, ou ce candidat élu,
ou alors cet acteur Samuel Eto'o, qui est c'est lui qui manœuvre de manière essentielle, est aussi quelqu'un qui est adossé au pouvoir politique. Tout à fait. C'est pour ça que vous voyez, j'ai lu une chronique de Bertol, Bertol en réalité qui fait savoir que Seydou Ibrahim Bombonjoya est le candidat de la présidence de la République, et du coup le ministre Grégoire Ona s'en défend en disant que non, c'est pas, on n'a pas adoubé un candidat, il n'y a pas un candidat pour le pouvoir de Yaoundé pour la présidence de la République. Lui, il a juste la sympathie de son camarade du parti. Et quand vous voyez cette finale-là, vous comprenez que et ça déconnote et ça dénote d'un ensemble de variables. Les variables, en réalité, qui détiennent notre société divisée. En réalité, pour la FECAFOOT, de manière claire, de manière normale, on n'a pas besoin de dire que je soutiens un candidat qui est de tel parti ou de tel parti. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe, mon cher ami, dans une équipe de football du Cameroun? On regarde les partis là, quand tel a la balle et ainsi de suite, on ne regarde pas les partis. Et ça devrait aussi fonctionner comme ça à la FECAFOOT, parce que c'est l'instance fêtière du football camerounais qui rassemble toutes les diversités. Malheureusement et fatalement, ce n'est pas donc ça. le ministre a tort de dire qu'il soutient le camarade, son Mais camarade. c'est écrit dans sa oui. sur sa réponse. Il a tort de dire qu'il soutient son Pas qu'il camarade. a tort. Oui. On disait de Samuel Eto'o tout à l'heure, qu'il de Bell, qui ne devait pas en tant que patriarche dire un certain nombre de choses. Mais là, la mesure est de taille. Si vous dites que vous soutenez votre camarade du parti, mais une autre personne va dire qu'il soutient aussi son camarade du parti, et l'élection du football va devenir quoi? Une élection politique. On arrive là dans la variable de la politisation du football. Et c'est ça la gangrène. C'est ça qui est dangereux. Ok. Casimir Désiré Tagné, on n'aura pas beaucoup entendu Seydou Bombonjoya dans cette affaire. Oui. On a beaucoup plus entendu Ben Joseph Antoine et Eto'o, et aujourd'hui Boris Bertol et le ministre Wona. Pas de Bombonjoya. Qu'est-ce qu'il passé? Les autres ont battu. Il faut évacuer Boris Bertol parce que Boris Bertol est juste. Oui, il a fait une sortie et le ministre. Le TGV de l'information, il est journaliste comme vous et moi. Oui, justement. Il peut donner ses positions comme moi je suis en train d'en donner les. Est-ce que le ministre avait raison de répondre? Et puis, Grégoire Ona, il faut savoir qu'il est vice-président du comité olympique national. Oui. Non moins organisateur des Dixiades que vous connaissez, qui est toujours lié au sport. Et encore, à ce titre, il a le droit de donner son point de vue, surtout que quand Boris Bertol le désigne nommément comme celui qui était chargé d'amener la voix du gouvernement pour convaincre les membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Hubert Etoundi a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit peut-être deux choses que je voudrais sur lesquelles je voudrais revenir. Dit que Joseph-Antoine Bell n'a pas de chance. Moi, je dis non. Joseph-Antoine Bell, c'est celui-là qui se trouve dans un système où tout le monde danse avec un pied et lui, il veut danser avec deux pieds. C'est pour ça ça ne peut pas. Ça, c'est oui, mais c'est pas une question de chance ou de malchance. C'est question de comprendre le système dans lequel vous êtes. Vous ne pouvez pas arriver, on dit que lorsque vous êtes au pays des aveugles, comportez-vous comme un aveugle et arrivez d'abord au pouvoir avant de chercher à voir comment vous ne pouvez pas subitement croire que vous allez changer toutes les méthodes. Et parlant de la force de l'argent, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, même si nous ne pouvons pas donner les chiffres tout à l'heure. Je crois que c'est Poutine qui l'a commencé, Hubert a enchaîné. Nous sommes au courant d'une certaine réunion qui s'est tenue hier dans un domicile de Bastos et où la résolution... Oui, j'ai dit dans un domicile à Bastos et où la résolution finale était de mobiliser le goléador camerounais, on n'a pas voulu citer les noms, mais chacun sait de qui il s'agit, pour qu'il mette suffisamment de moyens financiers pour corrompre les électeurs, les 66 électeurs qui étaient chargés d'élire le président. Vous le dites suffisamment. Oui, le disons. Il ne faut pas avoir honte de le dire. La seule chose que nous ne pouvons pas vérifier maintenant, et que nous avons quand même quelques bribes d'informations, c'est que nous ne pouvons pas donner un montant exact que chacun des 66 membres a touché. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Et l'argent ne fait pas du bruit. Et vous avez vu que Seydou Bombonjoya, du début jusqu'à la fin du processus, est resté muet comme une carte. En dehors de sa sortie lors de sa conférence de presse du 30 novembre, on ne l'a plus jamais vu nulle part.
Et c'est ça que les autres qui battaient campagne pour lui. Les autres n'avaient pas besoin de battre. Oui, je peux même dire oui. Mais qui sont les autres? Les autres, c'est Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o est venu se défendre. Samuel Eto'o est venu se défendre par rapport à... Samuel Eto'o a démontré clairement pour qui il est. Puis, Samuel Eto'o n'avait même pas besoin de s'afficher, puisqu'on sait que le président du comité de normalisation est une excroissance de Samuel Eto'o. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Donc, même si nous reconnaissons aujourd'hui que Maître Dieudonné Hapi a bien organisé la chose, ce n'est pas le jour du vote que la tricherie se passe. Les choses se passent bien avant. Et ça commence au niveau départemental, ensuite c'est au niveau régional, avant d'arriver au niveau fédéral. Donc, les choses étant déjà plantées dès l'avance, il ne fallait pas s'attendre à mieux que cela. Il fallait s'attendre inévitablement à une victoire avec panache du candidat Sédou Bombo Njoya. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, c'est un peu ce que quelqu'un a dit là tout à l'heure, est-ce que Sédou Bombo Njoya peut faire l'affaire? Nous attendons de lui. Laissons passer toutes les autres supputations, laissons passer tout ce qu'on a dit, la force de l'argent et tout ce qui s'est passé, et maintenant retournons-nous pour voir s'il peut changer le football camerounais. Vous voyez, dans un pays comme le Cameroun où le football jeune n'existe pas, où le football féminin, on ne voit que lorsque les choses sont au niveau de la CAN internationale, parce qu'il n'y a pas de compétition de football féminin. Rappelons tout simplement à Sédou Bombo Njoya qu'on attend beaucoup de lui et que même si c'est la force de l'argent qu'il a placé là où il est aujourd'hui, il faudrait qu'il parte au-dessus de cela et qu'il se montre capable de ce qu'on attend. Voilà, justement, Sédou Bombo Njoya entend justement organiser le football féminin, le football jeune, le futsal, le beach soccer. Donc c'est dans son programme. Sédou Bombo Njoya. On laisse faire, c'est le premier. C'est le moindre mal qu'on veut citer. Sergent Bikoy, dites-moi, pourquoi les Camerounais avaient l'impression que les jeux étaient faits? Est-ce que aujourd'hui, Bombo Njoya est passé, ça c'est vrai? Est-ce qu'il aura suffisamment les coups de franche? En fait, les Camerounais... Avec tout ce qui se raconte là, les lobbies et tout ça, est-ce qu'il sera le véritable patron de la fédération camerounaise de football? Depuis d'abord, les Camerounais... Qui sera le patron? Les Camerounais, je commence d'abord par cette première question que vous avez posée. Oui. Les Camerounais ne sont plus dupes relativement à l'ensemble des faits qui se passent au quotidien. Oui. Tout à l'heure, Casimir semblait épingler ou bien criminaliser Joseph-Antoine Bell. Non. Moi, je pense qu'il faut comprendre le système en référence à l'approche systémique. Ouais. Parce qu'en réalité, il faut constater que le système aujourd'hui a horreur des dissidents, des contestataires, bref, des acteurs qui sont iconoclastes. Et vous savez bien que c'est depuis 1996 que Joseph-Antoine Bell... 90, à la Coupe du Monde. Oui, il cherche à devenir président de la FECAFOOT. Oui. Et aujourd'hui, vous allez constater que Bell... C'est-à-dire ce que la perception négative ou bien péjorative qui est justement attribuée à Bell Serge, mais est-ce que tu es considéré comme un acteur qui est iconoclaste, un acteur qui est critique à l'égard de voilà. Est-ce que tu as lu la réaction des anciennes gloires telles que Sinkot et Zar? Oui, j'ai même suivi leur conférence. Qui disent que Joseph-Antoine est une personnalité très controversée. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est un jugement de valeur. Nous sommes là-dedans, justement, c'est ce que je dis. C'est même pas un jugement, avec votre permission, c'est une opinion. Nous sommes là, être balayé. Nous sommes là dans le jeu des perceptions sociales. Et dans la perception sociale, il y a des jugements de valeur, des stéréotypes, des représentations, des préjugés que l'on peut davantage attribuer à tel ou bien à tel, en fonction des objectifs. Des objectifs qu'on va atteindre. Oui. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est un personnage controversé, c'est sur la base de quel indicateur? D'abord, ça n'a pas été présenté, mais nous savons que le régime de Yaoundé, pour rester justement sur cette technologie-là, introduit justement la phobie des contestataires et des dissidents. Donc, à partir du moment où... Et ça on va faire ça, une blague. Joseph-Antoine Bell, c'est depuis 90 qu'il est sur la liste noire. Joseph-Antoine Bell, c'est quelqu'un qui est catalogué négativement depuis 90, des années 90. Oui. Il faut le dire. C'est pour cela que la candidature de Bell, il est difficile que cette candidature passe. Parce qu'en réalité, on a besoin de positionner quelqu'un qui sera malléable, qui sera influençable, qui sera même beaucoup plus influencé par le système. Or, si vous avez quelqu'un comme Bell à la tête de la FECAFOOT, il est hors de question que vous trouviez un ensemble de stratégies pour justement le contrôler. Non, on veut justement des acteurs que l'on peut facilement contrôler.
C'est ce qui se passe vraiment dans le droit d'auteur. On peut le démontrer ici dans d'autres émissions. C'est ce qui se passe dans le milieu syndical. Vous avez des syndicalistes qui sont contestataires comme les gens Mabikoko, qu'on n'arrive pas à contrôler aujourd'hui. Mais vous avez constaté qu'il y a des syndicats, des syndicalistes qui sont inférieurs au système. Donc ça se passe que ce soit dans le milieu du sport, de la politique, de la culture, ou bien dans tout autre milieu. Et c'est le même chose qui se passe vraiment dans la politique, où vous constatez qu'on a factionnalisé l'UPC. Parce qu'en réalité, on se rend davantage compte qu'il faut faire taire un ensemble d'acteurs pour compter les acteurs comme les BAPO, les potes comme ça, comme d'autres acteurs, parce que véritablement, il faut faire taire ou bien créer et supprimer cette faction, cette dimension de la dissidence qui règne, notamment dans d'autres corporations. Donc, l'État de Yaoundé veut davantage avoir à la tête d'un ensemble de milieux des entités ou bien des acteurs que l'on peut davantage contrôler, manipuler et instrumentaliser. Faut-il, c'est donc vrai que Yaoundé n'a pas besoin de Bel, comme lui-même l'a dit. Il faut juste regarder comment... Il n'a plus de chance, il ne pourra jamais être président de la FECAFOOT. Serge Bebikoy vous dit quelque chose de très intéressant. Oui. Yaoundé a la phobie de la contestation. On aime beaucoup plus le fonctionnalisme. On aime quand... Je préfère parler du fonctionnalisme. Oui, parce que, c'est-à-dire, on aime quand l'ensemble du peuple reste béni, oui. Tout à fait. Alors, dans certaines nations, même, cette façon de faire les choses marche dans la mesure où les leaders, les responsables ont conscience de leurs responsabilités et entretiennent ce genre de système pour le bien du peuple. Malheureusement, chez nous, les gens ont beaucoup plus des objectifs subjectifs. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs subjectifs, ils ont des intérêts à protéger. Et il y a bon nombre dans ce système, il faut le dire, que si nous étions dans un environnement normal, ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont. Et c'est même le fond du problème, c'est qu'il y a des gens qui n'existent que sur la base de l'injustice, qui n'existent que sur la base de la filouterie, c'est-à-dire que si nous étions dans un environnement sérieux, il y a des personnes qui sont aujourd'hui appelées élites dans ce pays, qui n'auraient même pas pu avoir la possibilité de parler dans leur propre famille. Malheureusement, lorsque ça va faire rire. Je vais dire que le problème du base de notre République, et on en retrouve partout, reste la corruption. Je veux confirmer ce que tu dis, M. Poutine, parce que le comité exécutif de la FECAFOOT siège depuis hier. Les comptes de Tombi Aroko n'ont pas été validés. Oui, justement. Et la crainte est là que tous ceux qui ont été avec Tombi Aroko risquent de se retrouver en tôle. Alors, il fallait choisir la personne qui peut venir protéger toute cette clique-là qui ont dilapidé de l'argent sous Tombi Aroko. Et cette personne-là ne peut être autre que Seydou Bobo Dioula qui a démissionné en 2013. Quand on a donc fait asseoir un système sur la base de la corruption, de la filouterie, on a besoin de la corruption et de la filouterie pour faire exister ce système. Et on ne trouve pas ça seulement à la tête de la FECAFOOT. On en trouve partout dans ce pays. Vous ne verrez jamais quelque part où on a besoin des acteurs qui réfléchissent, parce que le bâti n'a jamais été l'objectif de tout ce qu'on organise dans notre République. Et c'est lamentable que les gens ne se réunissent pas pour vouloir bâtir. Les gens se réunissent parce qu'ils ont en quelque sorte bâti des intérêts sur des bases très injustes et cherchent en longueur de journée et au fil du temps des personnes qui doivent protéger ces intérêts-là. Si on tente de faire un audit à la FECAFOOT, ne serait-ce que pour les 30 dernières années, et je suis sûr que même la prison centrale de Nouvelle ne suffirait pas pour arrêter les actes. Bon, maintenant, quand on a fini de dire ceci, le peuple attend une seule chose, c'est de voir son football réexister. On a besoin du football qui existe. Donc si Seydou Bombon Dioula est arrivé à la tête de la FECAFOOT, par n'importe quel moyen, j'aimerais donc qu'il se comporte comme on aurait voulu que Joseph-Antoine Bel se comporte. Donc aller sur la base du fonctionnement du système, arriver à la tête de la FECAFOOT avant de révolutionner les choses. Alors je pense que lui quand même, il est encore président de cette FECAFOOT là, et il peut
Même les comptes dont on parle, il peut décider de faire demain. Il n'y aura plus d'autres assemblées, peut-être d'ici 2-3 semaines pour le révoquer à la tête de la FECAFOOT. Il peut révolutionner ce football-là. Et c'est ce qu'on attend. Parce qu'il faut dire que même le scandale du siècle dont nous avons vécu, qui est le retrait de la CAN à notre pays aussi, la FECAFOOT a des responsabilités. Puisque depuis pratiquement 2013, la FECAFOOT ne fait que subir des normalisations. Et on s'en rend compte qu'à la dernière minute, il faut un comité de normalisation pour normaliser la normalisation, comme nous avons vu pour terminer la semaine dernière, la Commission nationale anticorruption dit être incapable de lutter contre la corruption au point de remettre les responsabilités à Dieu. Voilà, un des principaux objectifs de Seydou Mbombo Dioya, c'est rendre effective la professionnalisation du football camerounais. Hubert Toundé, dites-moi, on semble blâmer les autres. Où est-ce que vous mettez ceux qui ont voté aujourd'hui? Non, ceux qui ont voté, je vais rester c'est courant. Eux qui ont mis Mbombo Dioya, oui, ils ont voté. Par rapport à pourquoi vous semblez les dédouaner alors que... Non, je reste courant par rapport à mon analyse de base. Et vous voyez que avec cette cohérence, on comprend que on est avec des hommes liges, des hommes qui cherchent à manger, des hommes qui cherchent à boire, des hommes qui cherchent à jouir, à se satisfaire. Merci Serge. Des hommes, comme il venait de le dire, des hommes qui sont arrivés là où ils sont, qui n'auraient même pas dû parler dans leur propre famille, parce que le tissu est fait tellement d'injustice que ce n'est que la promotion de l'injustice. Quand vous avez des germes de vérité, de justice, vous êtes combattus de loin. Donc ceux-là, c'est des mangeurs. C'est leur rôle. On ne peut pas leur refuser, puisqu'ils sont dans les deux systèmes que j'ai dit tout à l'heure, politisation parfois alimentaire, moutonnière, excusez-moi les mots, parce que ça se voit, parce qu'à ce niveau-là, vous ne réfléchissez plus. Vous êtes guidé, vous êtes comme télé-guidé. Mais ce qui est, je suis tout à fait aise sur la pensée de voir le football camerounais évoluer autre, et j'admire le parallèle que Footing a fait entre le retrait de la CAN, que moi j'appelle CAN-Gate, et cette élection qui vient de se passer à la FECAFOOT. Écoutez, soyons quand même dans un pays sérieux. Essayons de voir les choses un peu plus claires. Même si on ne veut pas voir certaines personnes, même si on ne veut pas voir certaines têtes. Mais on peut quand même utiliser, on peut prendre leur contribution intellectuelle, leur coefficient intellectuel, leur action, leur dynamisme et leur valeur pour le mettre à la contribution de la nation. Mais écoutez, quelle est cette affaire de marché de gré à gré qu'on a donné depuis la présidente de la République pour mettre la canne à la poubelle? Ces gens-là, ils sont qui, effectivement? Ils ont quelle notoriété, quelle valeur éthique, quelle valeur morale? Ils sont des qui pour le Cameroun? Est-ce qu'ils ont créé le Cameroun? Ils sortent d'où? Mais attendez, quand vous mettez un pays tout entier dans la honte, dans cette boue, dans cette espèce de boue, ça devient très dangereux, parce que c'est ça qui interroge. Dans cette affaire de la FECAFOOT, je vois l'optimisme camerounais, je vois notre motivation. Mais il faut faire attention, parce que j'ai lui dire qu'il y a des plaintes jusqu'au TAS et autres. Si cela prospère, vous savez, ça va encore donner un fouet à Madame qui va dire, bon voilà, ils ont finalement fait l'élection, mais c'est une élection contestée, et voilà. D'ailleurs, il faut bien le dire, dans cette affaire du football aujourd'hui, j'ai parlé de la politisation et de la mafia, mais il faut parler de la géopolitique du football, en principe. Parce que c'est ça le problème. Ça se tient depuis la FIFA. Et vous savez, depuis la désagrégation de la FIFA, ça descend. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans les acteurs de la FECAFOOT camerounaise, là, il y a aussi des acteurs au niveau de la CAF qui sont pour et contre. Et du coup, comme cette élection, apparemment, c'est bien passé, Seydou Mbombo Dioya est élu, mais maintenant, l'Abdourahmane et les autres peuvent... Est-ce qu'il a dit son dernier mot, Abdourahmane? Non, pas encore. Donc, ils peuvent interjeter. D'ailleurs, je viens de lire là quelque part que c'est pas terminé, il peut avoir un recours. Vous voyez donc, c'est encore des fouets que nous donnons. Ah, Madame, vous avez dit? Il faut le citer. Sauf que pour moi, lui-même, c'est aussi un homme de théâtre qui dit une chose et son contraire en même temps. Merci. Bonsoir, Cédric Mouffelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. On peut imaginer qu'est-ce qui va faire l'essentiel de ce 20h, Cédric. Vous suivrez ce soir en exclusivité la première réaction du nouveau président de l'instance fêtière du football camerounais, Seydou Mbombo Dioya,
élu avec 70% des suffrages exprimés en sa faveur. Seydou Mbombo Njoya qui réagit au micro de nos reporters qui ont fait le déplacement de Bankomo pour vous raconter dans le journal de 20h comment cette élection du nouvel homme fort de la FECAFOOT s'est déroulée et aussi à suivre la réaction de Joseph Antoine Bell. Il n'a obtenu que 25% des suffrages exprimés durant cette élection du nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Nous parlerons de ces enlèvements des étudiants qui se multiplient à l'université de Bamenda. Le gouverneur du Nord-Ouest vient d'annoncer la libération de 17 étudiants après 5 jours de captivité, malgré la détermination, l'engagement du gouvernement et l'armée camerounaise à assurer la sécurité de ces étudiants. Les attaques se multiplient contre les universités à Boya, à Bamenda, dans les régions anglophones, et nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ces chiffres et cette enquête de la Banque mondiale sur les dépenses publiques au Cameroun. Tenez-vous bien, les projets infrastructurels, les projets structurants en cours de réalisation coûtent 5 fois à 6 fois plus cher que dans d'autres pays africains. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans un instant. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h qui vous sera présenté une fois de plus par Cédric Noufélé. C'est dans un instant la grande édition du 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs. Tout de suite. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de Casimir Désiré Tagné, Hubert Etoundi, Serge Mébikoy et Nana Paul Sabin. NPS, dites-moi, quelles sont les dernières nouvelles? Peut-être pas une très forte information, simplement noter que la nuit sera très très longue du côté de Bankomo, au centre d'excellence de la CAF, parce que les élections des membres du comité exécutif entamées depuis aux environs de 18h se poursuivent encore, simplement parce qu'il faut aller région par région. Si ça a été facile au niveau de la région du sud-ouest, parce qu'il y avait un seul représentant, il est passé, tout comme dans la région de la Damawa, un seul candidat, Mahamadou, il est passé. Donc, il y a des candidats où la concurrence est très très élevée. Comme le littoral. Comme le littoral, ils sont 4. Oui. Et parmi les 4, il y a un certain Gébé Kadi. Oui. Et dans la région du centre, oui, il y a également 4. Et je crois 4 ou 5. 4 ou 5. Mais peut-être ce qu'on oublie, c'est que parmi ces 4, il n'y a pas les anciennes figures emblématiques de la gestion de l'administration du football camerounais depuis 15 ans. Oui. L'un des dignitaires, à savoir M. Nkoualuk, oui, a été écarté, simplement parce que, pour les raisons qu'on sait, par la commission d'éthique et par la commission électorale. Ce qui me donne l'occasion, si vous permettez, de parce que j'ai écouté j'ai écouté nos invités ici. Oui. J'ai l'impression que d'autres ont encore l'esprit dans l'ancien FECAFOOT. Oui. Alors que beaucoup de choses ont changé. Il y a de nouveaux tests qui ont été adoptés. Et c'est sur la base de ces tests qu'on a effectué les élections aujourd'hui. Je respecte de point de vue, mais quand même, il faut qu'on restitue les faits, la vérité aux auditeurs. Vous connaissez très bien la ligne éditoriale d'Equinox. Quand il faut dénoncer, on le fait. Oui. Mais quand même, il faudra donner d'abord l'information, les faits aux auditeurs. Déjà, ce n'est pas la même FECAFOOT. Oui. Au moins, à 80%, le corps électoral, les membres de l'Assemblée générale ont changé. Aujourd'hui, on ne parle plus de Batamac, on ne parle plus de Tombiaroko, on ne va plus entendre, n'est-ce pas, parler de Tamoutien, qui était pratiquement l'inamovible oui, dans la région de l'Ouest. Donc, ça a presque totalement changé. Alors, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est avec la corruption qu'on est bien. Et de deux, parmi les réformes, vous notez très bien que hier, c'était un scrutin de liste. Oui, scrutin de liste. Oui. Alors, c'est uninominal. Uninominal. Bon, le dire comme ça, les gens ne comprennent pas l'importance. Depuis 1996, Baye Fantou n'a pas pu être candidat à une élection à FECAFOOT. C'est pas à cause de cette formule, scrutin de liste. Parce qu'à partir du moment où il y a Mohamed, ou bien Tombi constitue une liste, il était impossible pour notre candidat de constituer une liste. Oui. Alors forcément, il était hors jeu. Aujourd'hui, on a une réforme qui permet à tout le monde, que ce soit... Ça, c'est le fait de la normalisation de mettre à pied. Oui, le nouveau test, puisque c'est un nouveau test qui a été appliqué. Il est possible aujourd'hui à Serge Autour, à Paul Sabin ou à n'importe quel je suis candidat à la FECAFOOT. On a pris le cas d'Emmanuel Babon, notamment de l'Assemblée. Il s'est porté candidat. Et c'est pour cette raison que Ben a pu être candidat cette fois-ci.
C'est une réforme. Mais sauf qu'il a eu 0 voix, parce qu'il n'a pas de délégué à l'Africa Foot. Pas belge, pas je veux dire seulement cette possibilité-là, parce que c'est une réforme. On ne peut pas parler forcément de contribution parce que c'est chacun qui joue son jeu, et puis vous sollicitez le suffrage des auditeurs. Je vous ai dit tout à l'heure en disant que le code électoral a changé, énormément changé. Oui. On a pratiquement le même code depuis pratiquement 30 ans. Ça dit qu'après. C'était les mêmes qui revenaient. Les mêmes qui revenaient. Oui. Et à partir du moment où il y a Mohamed, puisqu'il a fait plus de 15 ans, parce que, et où Tombi. Oui. Alors, à partir du moment où il constitue une liste, il était pratiquement impossible pour notre challenger de constituer une liste. Donc, forcément, c'était le seul candidat. Là, on peut parler de corruption. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de l'avis de Issouga pour constituer une liste. Et bon, ce veille peut avoir c'est une association, il peut avoir des réunions. Oui. Tout à il peut avoir des affinités, oui. C'est pas exclu. Quelqu'un a évoqué le cas de Grégoire Ona. Grégoire Ona, c'est tout. Comme vous êtes sur ce plateau, vous exprimez votre point de vue. Grégoire Ona exprimé un point de vue parce qu'il n'est même pas membre. Donc il ne vote pas. C'est comme les Camerounais qui, à majorité, soutiennent Ben, mais ils ne sont pas membres de l'Assemblée générale. Donc, à aucun moment, à mon nombre avis, je ne vois pas Grégoire Ona d'influencer la vie de Issou Nguet. Samuel Eto'o-Fils, on l'a dit, c'est une personnalité du football camerounais. Bon, lui, vu son poids sur le paysage footballistique camerounais, peut-être il peut influencer Issou Nguet, mais il a donné un avis, mais il revient aux membres de l'Assemblée générale de choisir le responsable d'Africa Foot. Okay. Donc je disais, il fallait donc restituer ces faits. C'est pas un commentaire, je vous dis que les réformes, il y a eu des réformes à la Fédération camerounaise de football. Au moins, il faut reconnaître cela au président du comité normal. Oui, sortant. Tout à l'heure, on a parlé de RDPC, les membres du RDPC. On ignore que. Il faut voir parce que j'ai comme l'impression d'autres n'ont pas la liste des membres de la commission électorale. Vous avez les membres de MRC dans cette commission. Vous avez les membres de l'UPC. Par exemple, non, il faut restituer ce qui a été dit. Ce qui a été dit, pas dit dans ce qui est fait. Non. Mounana Paul Sabin, nous sommes sur le plateau. Vous avez parlé de vérité. Ce qui est dit, c'est que tel dit, j'ai de la sympathie pour mon candidat. Oui. Grégoire Ona qui dit qu'il a de la sympathie pour un point de vue. Non, c'est écrit. Dis donc que c'est un point de vue. Oui. C'est dit et écrit. Oui, c'est un point de vue, je suis dit. Mais il n'est pas membre. Mais les autres que vous révélez là n'ont même pas parlé. Attends, non, on a relevé. Non, je dis seulement c'est un point de vue, mais il n'est pas membre de l'Assemblée. Les autres n'ont même pas pu donner le point de vue. Si, vous permettez, Sabin, allez. Maintenant, il y a autre chose. C'est pas le procès. Non, juste voilà pourquoi il dit je respecte. Non. Simplement, j'ai dit simplement. C'est des faits, c'est factuel. Effectivement, je vous dis seulement que c'est un point de vue, mais il n'est pas membre de l'Assemblée générale d'Africa Foot. C'est comme vous estimez un point de vue. Et quand avant l'entame de ma proposition, j'ai bien dit, je respecte tout ce que vous dites, mais au moins reconnaissez que Grégoire Ona n'est pas membre de l'Assemblée générale d'Africa Foot. Personne n'a dit qu'il est membre de l'Assemblée. Il faut le dire. Maintenant, notez également qu'au terme de l'Assemblée, pour ceux qui n'ont pas écouté, bon, ils vont écouter après, tous les candidats qui ont été battus, que ce soit Franpi, que ce Joseph Antoine Ben, tous sont reconnus. Que ça. Bon, j'ai pas écouté ma voix. Ah, vous parlez de ceux qui se sont prononcés au sortir du scrutin. Tous ont reconnu la victoire sans bavure du candidat élu. Alors, quand je constate, on me parle de. Personne n'a parlé de. Il n'y a pas eu de tricherie, hein. Non, on ne dit pas non. Attends, on n'a pas parlé de. Le candidat battu non. Tout à l'heure, quand même. Vous a parlé d'une réunion qui a été faite pour battre les fonds. Il n'est pas. Attends, c'est interdit. C'est interdit de tenir réunion. C'est pas interdit. Je ne parle pas de tout à l'heure. Vous êtes journaliste sportif et vous faites une investigation. Quand il fait une investigation, ce n'est pas interdit. Je n'ai pas dit qu'il y a des comptes qui dit des comptes de vérité. Je n'ai pas demandé. Heureusement. Je n'ai pas demandé. Je vais faire dire des choses que nous n'avons pas dit. Je vais simplement dire. Non, pas du tout. Non, je reviens on va parler du cas Abdourahmane. Je veux que vous nous disiez quelque chose. On va parler du cas Abdourahmane. Une minute. D'abord, vous, Casimir Désiré Tani. On constate malheureusement que tous ces ralliements de dernière minute n'ont pas ébranlé la sérénité de Seydou Mbombo Njoya. On a eu des ralliements aujourd'hui. Il y a eu deux ralliements. Il y a eu le ralliement de Egbe et Bisson Emmanuel qui a demandé de voter pour Chibusi Chinda. Et Chinda qui a eu 0 voix. Il y a eu le ralliement de Frank Happy qui a demandé de voter pour Joseph Antoine Bell. Et nous savons que Joseph Antoine Bell a eu 17 voix. Ça, c'est les derniers, des désistements de dernière seconde qui se sont passés exactement à la maître Akere Mouna
c'est-à-dire le style Maître Akoire Mouna, et c'est des désistements que moi j'appelle des désistements pour rire. Rappelez-vous, je vous avais signalé ici au soir où Maître Akoire Mouna... Vous pensez que le ralliement de Franck Appi n'a pas pesé? Absolument vous savez, rien. Les 17 de Joseph-Antoine Bell. N'apporte absolument rien à Joseph-Antoine Bell. Tout comme le désistement de Egbe Bisson en faveur de Chinda, mais donne 0 voix. Pour Franck Appi, quand même. Puisque, Serge Alain, je peux vous rassurer, et même à la base de la fameuse réunion de Bastos que j'ai dit tout à l'heure, je peux vous rassurer que tous les membres de l'Assemblée Générale, lorsqu'ils arrivent en salle, ils savent déjà pour qui ils doivent voter. Ce n'est pas dans la salle que ça se passe. Or, lorsqu'on donne 2 minutes à chaque candidat, comme on a donné à Franck Appi et Egbe et tous les autres, pour convaincre ou bien pour se présenter, ce n'est pas à cet instant-là qu'il convainc les électeurs. Il a fallu battre campagne longtemps avant. Et ce n'est pas quand vous arrivez dans la salle que vous battez campagne. Et c'est pour ça que je dis c'est des désistements pour rire. C'est des désistements qui n'ont absolument rien apporté. Et qui s'est passé exactement comme le cas de Maître Akoire Mouna. Et rappelez-vous, lorsque Akoire Mouna démissionne, j'avais encore la chance d'être l'invité de votre plateau ici, à ce soir-là, à la veille du scrutin. Et je vous avais dit que ce désistement ne changera absolument rien sur le déroulement du scrutin. La preuve, ces bulletins étaient dans la salle, rien n'a été changé. La différence ici, et même aujourd'hui, c'est un bulletin unique qui devait être utilisé avec le nom de tous les 7 candidats inscrits sur la liste. Lorsque vous arrivez au moment de faire campagne pour désister, vous croyez que vous apportez quoi à la candidature que vous êtes en train de vouloir soutenir? Moi, je dis, lorsque l'on sent que le vent est en train de souffler contre vous, il faut quand même démontrer que, ou bien ne pas perdre la face et faire semblant d'être le soutien d'un candidat, même si ce candidat a perdu. Je chute en disant, pour Seydou Bombo Dioya, qui a été le grand vainqueur de cette élection, il faudrait, comme l'a dit Hubert Etundi tout à l'heure, qu'il se rapproche de Joseph-Antoine Bell, qui avait pourtant de très bonnes idées, qu'on se rapproche de lui pour voir qu'est-ce qu'on peut récupérer dans son plan d'action, dans son programme, pour faire évoluer le football camerounais. Hubert Etundi, on a vu Joseph-Antoine Bell dans le 20h de Cédric Noufélé, très souriant, très fair-play. Et qui dit quand même que le Cameroun a raté une occasion pour son football. Donc il reste mais il est quand même, il n'était pas obligé de faire cette sortie. Il reconnaît quand même la victoire de Bobo Dioya. Oui, ça c'est, en fait, Bell, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le football camerounais. Bell, c'est quelqu'un, pour moi, ça n'engage que moi, que j'ai toujours reconnu comme quelqu'un d'assez intelligent. J'ai dit tout à l'heure, un peu plus haut, que Bell n'a pas de chance, mais n'a pas de chance par rapport au fonctionnalisme et à la au système qui est là. C'est de ça dont il est question. En réalité, Bell a tout intérêt à féliciter Seydou Ibrahim Bombo Dioya, parce que comme le dit Nana Paul Sambin, qui croit qu'on est en train de faire un procès, rassurez-vous, il n'y a pas de procès ici. Nous sommes des quêteurs de faits. Et les faits sont sacrés. Donc nous examinons les faits. Et ces faits-là militent en ceci que quelqu'un comme Bell a toute la valeur nécessaire, a toutes les compétences nécessaires, a tout le charisme nécessaire pour contribuer à l'évolution du football camerounais. Et voilà pourquoi il félicite, malgré le fait qu'il se sent marginalisé, se sent un peu réduit. Il a l'amour du football camerounais et de son évolution. C'est pour ça qu'il félicite. Il faut rappeler, Hubert Etundi, que la corruption ne se passe pas dans la salle. La corruption se passe ailleurs. Ce n'est pas pendant qu'on est en train de faire les élections que vous allez vous attendre. Peut-être ce que vous ignorez, c'est que quand on parle des corruptions en salle, c'est pas. Attends, les élections à l'Afrique foot. Vous allez finalement de la base au sommet. Voilà, donc vraiment, il faut être naïf pour croire que tout se passe en salle. Et pas, je ne parle pas de corruption. Il y a les élections à l'Afrique foot. Les enjeux, c'est depuis la base, depuis les ligues départementales. Avant d'arriver à Yaoundé, on sait qui va faire quoi. Nous l'avons signalé. Pour le cas de Bell, pour le cas spécifique de Bell, le diable se cache dans les détails. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Pour le cas spécifique de Bell,
ce qui démontre à souhait que Bell a été quelqu'un de marginalisé et quelqu'un où on a souhaité qu'il ne soit même pas candidat, c'est le chassé-croisé qu'il y a entre lui et Samuel Eto'o-Fils. C'est clair. Écoutez, vous l'avez... Souhaité qu'il ne soit pas candidat. Qui a souhaité qu'il ne soit pas candidat? Nana Paul. Qui a souhaité? Non, il faut le dire. Qui a souhaité? Eto'o-Fils, malgré le fait qu'il conteste cela, quand Samuel Eto'o-Fils dit à Bell, il dit à Bell de choisir plutôt d'accepter la nomination de directeur technique national du football et qu'il y a un autre candidat, c'est le candidat de Yaoundé. Et surtout que l'État ne voudrait pas. Yaoundé ne sauterait pas. Vous, dans votre tête, dans votre manière de mettre cela en perspective, qu'est-ce que vous voyez? C'est pire que la corruption monétaire, c'est-à-dire que numéraire, c'est-à-dire avec l'argent, parce que ça s'appelle de l'influence psychologique. C'est-à-dire que je suis en position de force, vous avez les compétences, vous avez les valeurs, vous avez tout le charisme nécessaire, mais mon cher monsieur, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a ceci. Il y a que ceci qui est plus représentatif que vous. Et j'ai pas envie pour moi. C'est d'où Ibrahim Boumou-Djoya dans cette république est le fils du sultan Ibrahim Boumou-Djoya. Et on sait ce que le sultan Ibrahim Boumou-Djoya a fait dans le football camerounais. Et on sait aussi, écoutez, nous parlons pour dire des vérités. Pour moi, je ne viens pas sur un plateau pour faire du plaisir. Si je dois dire quelque chose qui a fait avancer le Cameroun, et si je dois le dire au président de la République, Paul Biya, je vais le dire. Ibrahim Boumou-Djoya, le sultan, a fait beaucoup de choses. Seydou Boumou-Djoya lui-même a circulé dans les arcanes du football. Ça, on ne le nie pas. Mais le problème, ce sont les querelles, ce sont les divisions, ce sont les égos, c'est le favoritisme qui entoure. Voilà la canne-guerre, nous sommes allés parce que ça le problème, c'est lequel? Je continue à savoir, c'est pas le problème. De cela, on dit ça, pas du tout. on s'endort. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux que le malheur, attendez, le malheur de Joseph-Antoine Bell. Vous êtes satisfait de cela? Je ne suis pas candidat, je ne suis pas footballeur. Vous parlez de l'évolution du football et de sa situation positive. C'est un nouveau régime. Je ne veux même pas me laisser parler. Je vais laisser en partie. Non, allez-y. Mais on a quand même... J'ai fait une caricature en 1 seconde. La caricature que j'ai faite pour présenter Joseph-Antoine Bell, c'est que son malheur, c'est d'arriver dans un milieu où on danse avec un pied. Lui, il croit qu'il doit danser avec 2 pieds. Voilà. J'étais en train de tout dire. C'est-à-dire un milieu qui est pourri, où il y a la corruption, où il y a tout. Lui croit qu'il doit être le monsieur propre. Merci, cher monsieur. On a quand même un nouveau président. Ibrahim Boumou-Djoya, on ne va pas lui faire un procès. Il a de bonnes intentions, de belles idées. On se devrait quand même de l'accompagner. Oui, bon, vous savez, de toutes les façons, il faut davantage jeter un regard sur le projet de société qu'il a justement établi. Voilà, justement. Et nous envoyons justement quelques centaines d'intégrer tout à l'heure. Et j'ai vu dans le journal Le Messager de la semaine dernière, il a accordé un entretien à Christian Tchami, le rédacteur en chef délégué de ce journal-là, où on a vu véritablement qu'il y a un ensemble d'idées que l'on peut véritablement valoriser dans le cadre de la modernisation, bien de la professionnalisation du football camerounais. Ça, c'est incontestable. Mais maintenant, vous savez, l'essentiel ne consiste pas tant à avoir de belles idées. Si à partir du moment où l'environnement est toujours pris en tenaille par un ensemble de lobbies, par un ensemble de pratiques rétrogrades, ça risque davantage d'opérer ce type de projet. Vous savez, il y a la diagonale entre les idées et le système. Si vous êtes dans un système qui ne favorise pas l'émergence de ces idées-là, il y aura toujours un ensemble de pesanteurs, de fausses inerties et de lenteurs qui vont davantage travailler à ce que l'on ne puisse pas davantage émerger dans ce sens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'on ne va jamais cesser de critiquer systématiquement le système, la FECAFOOT. C'est vrai qu'on peut davantage noter un ensemble de facteurs d'innovation, tels que relevé tout à l'heure Nana Paul Saber, mais encore faut-il qu'aujourd'hui, que l'on puisse davantage, puisque, vous savez, le système est composé des acteurs et d'un ensemble de modèles normatifs qui président au fonctionnement de ce système. Oui, Batamal n'est plus là. Oui, Tamo n'est plus là. Tamo Etienne, entre autres. Mais maintenant, ce ne sont que des individualités. Ça va au-delà de ces individualités. Il y a maintenant le système qui... Le système est encore là? Oui, le système est encore là. Vous savez, le système est composé des IAïstes, des tombistes, entre autres.
Mais maintenant, est-ce que, puisque vous savez, n'oubliez pas que Seydou Mbonjo avait dit en 2013 que l'Africafoot est un panier à crabes. Est-ce que les crabes ont été esquintés ou bien émiettés dans ce système? Merci Serge Mébikoy. On va terminer avec vous, Nana Paul Sapin. Tout le monde est accroché aux lèvres d'un certain Abdourahmane. Comme d'habitude, parce que... Qu'est-ce qui va se passer? Abdourahmane a des éléments... Il revient, alors je ne sais pas, il revient au juge, hein, au juge de la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique, le rendre un verdict. Ils ont rendu un premier verdict parce qu'on a essayé de rapprocher les deux parties, ils n'ont pas pu s'entendre. Donc il y a une procédure d'arbitrage qui sera déclenchée. Et au terme de cette procédure, on peut décider d'annuler le processus électoral qui a conduit à l'élection de Seydou. Il faut recommencer. Si Seydou se comporte comme Tambirako, en fait, les opposants sont obligés d'aller au TAS, au tribunal arbitral de sport, pour demander qu'on invalide ce processus électoral. Donc Abdourahmane conteste depuis l'adoption le 10 octobre 2018, l'Assemblée générale qui a adopté les nouveaux tests, et puis l'organisation même des élections au niveau des ligues départementales jusqu'au niveau fédéral. Il estime par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, que les corps de métier qui apparaissent uniquement au niveau national devraient participer aux élections depuis la base. Ça, c'est la position d'Abdourahmane. Ça a marché avec ton pays? Non. Qu'on invalide? Oui. Ça a marché avec... Oui, mais sauf que le comité de normalisation a fait un communiqué, Maître Donat Appui a signé un communiqué pour expliquer pourquoi ce processus électoral est ainsi organisé. Il estime que la raison de son côté. Donc, il est maintenant juge de trancher, de savoir s'il faut commencer ou non. Ok. Voilà. Donc, Merci, monsieur. Voilà un peu. On pourrait dire que c'est pas terminé, même si aujourd'hui il faut se réjouir que sereinement, on a réécrit les tests d'Africafoot qui acceptent pas tout le monde, même Abdourahmane. On a adopté ces nouveaux tests. Il y a des réformes qu'on applaudit et qu'on a organisé le processus électoral qui s'est achevé sereinement, sans casse, sans violence, contrairement au processus de 2015. Voilà. Donc maintenant, la seule opposition, c'est celle de l'association des clubs amateurs de football Cameroun, qui a pour figure de pro Abdourahmane Hamadou qui conteste. Donc on attend voir ce qui va se passer. Mais déjà, selon les nouveaux tests, dès demain, dès ce soir, pour le dire ainsi, c'est de prendre les rênes de la Fédération Cameroun de football. Pour un mandat de 4 ans, et qu'il peut reprendre 3 fois, hein. C'est-à-dire que contrairement au passé où vous pouvez être éternellement président de la Fédération Cameroun de football, dans les nouveaux les nouveaux statuts, nous avons demandé limité à 3. Ok. Donc il y a des réformes qu'il faut porter l'attention. Ok, voilà, merci cher monsieur d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera exactement minuit en FIDA 4 par Akono.